Je sais pas pourquoi. Attendez, pardon, mais c'est bizarre. C'est pas dans le même sens que d'habitude. Ouais, je sais pas, écoutez. Bon, ben, j'espère que vous y verrez bien. Euh, Oh, la meuf, elle est déjà perturbée. Non, c'est dur le vendredi, je vous jure, c'est dur. J'ai eu une semaine très compliquée et ça finit sur une journée, mais de merde, si vous saviez. Mais c'est pas grave, on est là, on est toujours debout, enfin, assis, mais on essaie de tenir droit en tout cas. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez vu, il y a du bleu, du bleu, du bleu, j'adore. Voilà, j'avais envie de faire ça comme ça, de vous faire 3 choix. On va pas faire une grosse guidance. On va aller voir parce que voilà, on a été. Pardon, je fais du bruit, je vous embête, mais ça m'énerve parce que c'est un peu brouillon, j'ai l'impression. On a été vachement malmenés par notamment la pleine lune. Et puis bon, voilà, hein, on a eu la rentrée et tout. Je sais pas, voilà, on a des énergies un peu. On est peut-être un peu tous en perte d'énergie, c'est un peu compliqué, on est un peu fatigué, etc. Et j'avais envie justement de voir comment on pouvait retrouver son énergie. Alors évidemment, on parle pas forcément que de l'énergie physique, du peps, etc. Hein. On parle de nos énergies, de nos bonnes énergies, ce qu'on dégage, ce qui ressort, ce qui ressort quand on est à notre contact, etc. Donc voilà, j'avais envie d'aller voir ça, de voir comment on pourrait un petit peu travailler là-dessus, avoir des petits tips et des petites clés de compréhension et des petits éclaircissements. Voilà, donc j'ai fait 3 choix. J'espère, encore une fois, la meuf qui fait que se répéter, putain. J'espère que vous allez bien. Hein. Bon, bienvenue au nouveau. Si vous êtes là, ne partez pas. On va passer un petit moment ensemble. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard. C'est qu'il y a un message pour vous. D'accord? Dans tout ce bleu. Du coup, chakra de la gorge, quoi, le bleu. Hein. Voilà. Il y a peut-être. En plus, je suis habillée en bleu, enfin bleu foncé. Regardez. Ouais, c'est du bleu foncé, mais bon. Enfin bref. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, putain. Waouh. Je sais pas comment sont mes énergies, mais. Oh purée. Bon, bref, voilà. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je sais que ça arrive parfois qu'on revienne très souvent. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps que ça m'est arrivé à moi aussi. Vu que la personne était tout le temps dans mes suggestions, j'avais l'impression, j'étais persuadée d'être abonnée. Puis en fait, je me suis rendu compte que non. Donc voilà, ça me fera super plaisir parce qu'on stagne, on stagne. Et bah, c'est dommage parce que pour l'algorithme YouTube, c'est pas bon du tout. Et du coup, on peut pas partager avec tout le monde. Et voilà, ça m'embête un peu parce que c'est vrai que quand on fait ça, on a envie de partager avec le plus de monde possible parce que voilà, on a tous besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps et c'est cool de pouvoir travailler ensemble. Voilà, donc faites-vous confiance au niveau du choix. Évidemment, vous pouvez tout écouter. Voilà, vous avez la téléportation instantanée dans la description de la vidéo. Après, je conseille toujours quand même d'écouter l'introduction. Surtout quand elle est, vous voyez sur le timing, quand elle est longue, c'est que je plante le décor de la guidance, que j'ai des choses à vous expliquer justement par rapport aux énergies, etc. Donc ne boudez pas l'intro. Il y a dans la description de la vidéo, bon, il y a plein d'infos, mais notamment ma chaîne TikTok. Donc voilà, ce sont encore des autres types de guidance. Ouais, c'est plus court et tout, c'est des énergies plutôt quotidiennes, etc. Bien que je sois moins souvent que d'habitude, mais bon, voilà, j'essaie de reprendre petit à petit. Les vacances d'été ont été un peu rudes sur certains points, et puis ben, la rentrée, hein, voilà, quand on a des enfants, etc., c'est toujours, surtout que voilà, on est sur une année charnière pour les deux, hein, parce que voilà, ma fille est en CM2, l'année prochaine il y a le collège, donc il a déjà fallu que je fasse le dossier pour l'inscription, etc. En plus, voilà, maintenant on a le suspense de savoir si elle va être prise là où on veut la mettre. Mon fils rentre au lycée l'année prochaine, donc cette année on a le brevet blanc, le stage, et puis ils sont vachement à cheval dans son collège sur l'orientation, etc. Bon, c'est bien, hein. Donc il y a un très gros accompagnement, un très gros investissement là-dessus. Donc on a des rendez-vous, enfin voilà, c'est quelque chose, c'est complicado. Donc c'est pour ça, nos énergies sont lourdes, elles sont, je sens qu'il y avait beaucoup de pollution, peut-être pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas il y a des choses à épurer, etc. Donc on va aller voir, voilà comment on va pouvoir s'aider nous-mêmes, en tout cas. Il y a des énergies de guérison et de transformation. Mais c'est pas si facile que ça parce que évidemment, qui dit guérison, dit conscientisation et souvent on est confronté à nos démons qui reviennent
pouvoir épurer et voir si on a appris la leçon. Et c'est pas évident. Donc, voilà. Attendez. Donc, pardon, si je parle avec la tête en bas, ça va pas trop bien marcher. Donc voilà, j'avais envie qu'on aille voir ça. Donc les 3 choix, on y vient. Donc on a le choix numéro 3. Évidemment, je ne précise pas que j'adore les 3 pierres, donc bon courage pour choisir. Ça, c'est l'hémimorphite. Voilà, elle est magnifique. Je le dis toujours, pour moi, ça ressemble vraiment à une plage. Hein, voilà, avec le sable, l'écume, les vagues. Voilà, très très belle. Hémimorphite. Ensuite, on a l'angélite qui est mate, qui est super agréable au toucher. On dirait un peu comme une craie. Enfin, je sais pas. Elle est vachement... Je sais pas comment expliquer. Je l'aime beaucoup aussi. Hein, débrouillez-vous. J'aime beaucoup. C'est beau, tout c'est cool. et celle-là, ça c'est l'apatite. Apatite bleue. Elle est très très jolie aussi. Voilà les gars. Donc choisissez, débrouillez-vous. Alors... bah allons-y. Non, attendez, en fait le problème c'est que je sais pas comment, je veux pas détruire tout mon tirage. Alors attendez, ça c'est choix 3. Ouais, je crois qu'on va... alors attendez, hein. Ah voilà, c'est good. Ok, voilà, c'est bon, j'ai fait comme il fallait. Donc bah, bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc l'hémimorphite. Tac. Alors, on va aller voir ce petit tirage comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Hop, attention, parce qu'il faut faire la chose correctement. Hein. Bon, on a besoin de rigueur un petit peu. Donc, on va aller voir avec cette carte quel est l'état de votre énergie. D'accord. Dans quelle étagère? Oh, bah ça va. C'est cool, ça, c'est joli. Et ben, là, vous êtes dans une énergie de soleil, de feu. Voilà, on est confiant, on est généreux. On est généreux parce que on a... je sens que... Ah, c'est bien, je suis contente. Bon, parce que les énergies qu'il y avait là au début du tirage, enfin, de la guidance, elles étaient un peu... Voilà. Là, on est sur des personnes qui sont... Après, si ça vous parle pas, vous switchez sur un autre choix parce que ça... Voilà, c'est spécifique, hein, encore une fois. Donc, bon, après, le lion, ça peut être aussi au niveau du signe astro, ça peut vous parler aussi. Mais là, on est sur des personnes qui ont, en fait, si vous voulez... vos énergies elles sont hautes et puis oui, dans ce truc de générosité, de bienveillance et de... Parce qu'il y a une espèce de contentement. En fait, là, on est sur un cycle où vous avez accompli quelque chose qui vous a vraiment ouvert et redonné, vous voyez... comment vous expliquer? Attendez, parce que j'attends que ça descende, que ça vienne. Disons que vous sortez d'une période où vous étiez un peu dans le doute, parce que vous attendiez des réponses, vous attendiez d'atteindre un certain but. Alors après, ça, voilà, vous prenez suivant votre situation, ça peut concerner plusieurs domaines différents, mais du coup, voilà, comme vous étiez dans l'attente, vous n'étiez pas sûr, etc., vous n'étiez pas complètement ouvert aux autres, pas forcément enclin à communiquer, ni à... vous voyez, d'ailleurs, c'est vraiment... ça ressort et c'est typique de ce que je suis en train de canaliser, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'aigreur et de pas envie de donner aux autres, etc. sur la retenue parce que vous n'étiez pas bien, vous n'étiez pas épanoui. Et là, vous avez franchi un cap, en fait, où c'est bon, en fait, vous avez eu la réponse que vous attendiez, vous avez atteint le but que vous attendiez. Parce que vous étiez, voilà, vous voyez, égoïste. Je sens vraiment ça dans la retenue. Là, vous êtes en train de vous ouvrir, donc vos énergies sont assez hautes. Vous vous ouvrez et vous êtes plus... parce que vous êtes... dans une sorte d'abondance et de sentiment de plénitude et de soulagement par rapport à ce que vous attendiez. Donc, vous êtes enclin de nouveau à refaire confiance, à vous ouvrir aux autres, à la communication. Hein. Je vous disais, je parlais du chakra de la gorge, hein, complètement. Et à donner sans compter parce que vous avez ce qu'il vous faut de votre côté. Donc, vous aviez, je sais pas, il y avait comme une espèce de sentiment de peur. Vous voyez, ça me gratte la gorge. La peur de manquer. Donc là, vous avez réouvert les vannes et vous êtes prêt à donner de nouveau parce que c'était... Eh, c'est dingue, pardon. C'était ça, il y avait des problèmes de communication, vous aviez du mal. Hein. Et là, vous allez peut-être que justement...
vous en êtes arrivé à cette pleine conscience des choses parce que vous avez pu vous ouvrir et en parler. Il y a des choses qui sont sorties en fait et ça vous a épuré, ça vous a fait du bien. Ok, donc ça c'est cool. Donc maintenant, qu'est-ce qui pourrait nuire du coup à votre énergie? D'accord. Ben, tout simplement le fait de stagner, le fait de vous arrêter. Alors là, voilà, alors c'est très spécifique justement et c'est vachement intéressant dans le sens où là, je pense que du coup, vous êtes un peu arrivé au paroxysme en fait de vos énergies, de la confiance et par rapport à ce que vous aviez envie de voir venir et de faire, voilà, le but que vous aviez à atteindre. Vous sentez un peu, il y a une espèce de sentiment de toute puissance et le risque, ça serait de redégringoler. Vous voyez là, il y a une redescente parfois, quand on monte très haut dans toutes les situations que ce soit. Vous voyez par exemple quand on a des émotions fortes, là ça me vient comme ça, vous allez à un concert, c'est incroyable. Et puis je pense ouais notamment au sentiment que doivent ressentir les chanteurs, les artistes, etc. Quand ils font un spectacle, ils sont avec tout le monde, il y a beaucoup d'amour, il y a tellement, il y a du partage, il y a plein de choses qui sont hyper palpitantes et enrichissantes. Et puis une fois que le concert il est fini, l'artiste il rentre à l'hôtel tout seul et là la redescente elle est compliquée et je sens que là le risque ça serait ça et justement ça risquerait de vous immobiliser en fait et que vous vous arrêtiez sur votre chemin parce qu'évidemment si vous avez peut-être atteint un but, c'est juste un premier palier parce qu'on continue de cheminer de toute manière toute sa vie. Donc là, voilà, ce qui pourrait nuire à votre énergie, ça serait peut-être justement de la stagnation. Donc n'oubliez pas de continuer d'avancer. Prenez du recul justement si, par exemple, le fait que vous ayez des énergies aussi hautes soit dû à un succès ou quoi. Essayez de garder la tête froide et ça va être important aussi de vous entourer des bonnes personnes. Voilà, des personnes, peut-être, je sens, il vous faudrait des personnes qui vous connaissent depuis longtemps, sur qui vous pouvez compter et qui peuvent qui sont prêts, en fait, à vous dire la vérité, quoi, si ils ont l'impression que vous changez ou qu'il y a des choses où vraiment vous partez, comme on dit communément, si vous filez du mauvais coton, que ce soit quelqu'un en qui vous ayez confiance et vice-versa, et qui vous connaisse assez bien, qui soit assez honnête avec vous, pour vous dire quand vous merdez et quand il faut vous remettre sur le droit chemin. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ensuite, on va aller voir du coup ce qu'il va falloir que vous relâchiez, justement pour retrouver. Là, alors ça serait plutôt pour continuer dans ces bonnes énergies. Waouh. Ok, le diable, j'ai bien fait de prendre, je le sentais vraiment comme ça avec ces oracles et franchement je suis pas déçue. Le diable, tout simplement, vous voyez la tentation, et puis les peurs, les ombres en fait, ce qu'il va falloir vraiment laisser de côté, bon ça semble être évident mais en tout cas c'était vos parts d'ombre, tout ce qui peut justement vous distraire et être votre mauvais côté peut-être du fait que... ouais, une espèce je sais pas, j'ai ce sentiment de toute puissance qui revient. Désolée, ça pique un peu, c'est pas, voilà, c'est jamais dans le jugement, etc. On a tous nos parts d'ombre et de lumière, et là, il va falloir vos parts d'ombre, et pour pouvoir les éviter, enfin, non, attention, pas les éviter, pour pouvoir les dépasser dans cette situation, en fait, au niveau de vos énergies, etc. Il faut justement pouvoir les identifier, vos ombres, pouvoir vous rendre compte, justement, et là encore, il y a ce truc pour moi, je vous conseillerais voilà, de demander l'avis de personnes de vos proches qui vous connaissent bien, etc. Pour vous recadrer et justement vous montrer là où ça va plus et ce que vous devez changer justement pour continuer d'avancer dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, on va aller voir comment vous allez pouvoir retrouver... Bon, être à l'envers, on s'en fout. Comment retrouver ces bonnes énergies. Aîné, baleine et orque, repartagez votre champ, fréquence sonore et plongez profondément. D'accord, vous voyez, donc déjà, on voit que cette personne, on voit qu'il y a un entourage, d'accord? Donc vous n'êtes pas seul, vous continuez d'avancer, vous nagez pas tout seul. C'est significatif, c'est important, c'est pas mal. Et on a encore du bleu, hein. Je vais vous dire, hein, parce que vous savez qu'avec celui-là,
on lit dans le... C'est super spécifique et j'aime bien, voilà, aller lire page 46 dans le livret. Bon, c'est intéressant comme tirage, c'est chouette. Donc voilà, pour retrouver vos énergies, vous avez ce message-là qu'on vous conseille. Donc, ok. Alors, on vous parle donc des baleines et des orques, qui sont des êtres cosmiques bienveillants, sans âge, venus nous aider à ancrer la fréquence d'amour inconditionnel sur la planète par le pouvoir harmonisant de leur chant. Voyageant secrètement dans tous les océans, elles nous apportent bien plus que nous en avons conscience. Leur présence physique affecte le champ magnétique terrestre et leur mélodie nous invite tendrement à nous réveiller et à nous souvenir du chant de notre âme. Plonger dans les yeux d'une baleine est une expérience que vous n'oublierez jamais. Les baleines voient au plus profond de votre être et en un instant vous transforment pour toujours. Elles sont capables de voir au-delà des apparences, de nos blessures, nos histoires, de l'identité et de la personnalité que nous nous sommes créés. Elles voient directement dans notre âme. Si cette carte vient à vous, c'est pour vous inviter à vous ouvrir à votre vérité la plus profonde et à la partager avec puissance. Honorez votre être authentique et ouvrez grand votre cœur afin qu'il puisse tout embrasser. Laissez vos peurs, vos doutes et vos bagages à la porte et osez regarder en vous, identifier et apporter de l'amour à toute partie de vous qui ne se sent pas assez bien. Vous voyez, ça revient avec ça, c'est-à-dire que, ouais, acceptez vos parts d'ombre et justement embrassez-les, rendez-vous compte qu'elles font partie de vous. Et même si, ben, justement, dans votre entourage, il y a des gens qui vont peut-être vous dire que vous avez changé, qu'il y a des choses où vous déconnez un peu et tout, ben, acceptez-le. Et je sens, en fait, j'ai l'impression que vous portez un masque, en fait, et que cette façon de rejeter en quelque sorte les autres, etc., et de vous mettre à l'écart, on a switché complètement, là. Ça serait plutôt, oui, un masque que vous portez, parce que vous créez une carapace, vous avez peur d'être vu tel que vous êtes, vous avez peur qu'on voit votre sensibilité et vos failles, en fait. Parce qu'en fait, ce sentiment d'avoir atteint votre but, alors on est peut-être sur des personnes qui sont hypersensibles. Et vous savez, quand on est hypersensible, au sens entre guillemets pathologique du terme, parce que les gens croient que parce qu'on est hypersensible, c'est juste pleurer un peu plus que les autres et être sensible aux enfants ou à ce qui se passe. Enfin, vous voyez, c'est pas réellement ça. Être hypersensible, c'est ressentir tout avec une intensité incroyable qui vous fait très mal et qui est très compliqué à gérer. Et justement, là où il faut se rendre compte que c'est dur à gérer, c'est que quand on est hypersensible, la moindre émotion nous percute et nous fait réagir. Et même si elle est positive. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de bien qui nous arrive, c'est décuplé en fait et ça nous touche tellement que ça fait mal au final et c'est ça qui est difficile à gérer. Et là j'ai l'impression que pour pas vous montrer justement cette hypersensibilité, cette vulnérabilité, vous avez mis comme un masque de rejet des autres. Vous n'avez pas envie de vous montrer et du coup là on vous dit justement qu'il faut vous ouvrir et vous accepter tel que vous êtes et que vos parts d'ombre font partie de vous et que de toute façon c'est pas en avançant ça, en mettant vos ombres au devant des autres que vous allez arriver à cacher vos lumières. Il faut les accepter aussi et vous êtes des personnes magnifiques en fait parce qu'on est tous parfaits tels qu'on est et on est tous uniques et les personnes qui réussiront à voir ça en vous, ce seront des personnes qui seront aptes à faire un bout de chemin avec vous. Donc partagez, voilà, on vous dit partagez votre puissance, honorez votre être authentique et ouvrez grand votre cœur, voilà. Et on vous dit, voilà, laissez vos peurs, vos doutes et vos bagages à la porte et osez regarder en vous pour identifier et apporter de l'amour à toute partie de vous qui ne se sent pas assez bien. Les aînés baleines et orques vous demandent d'offrir aux autres le privilège de voir qui vous êtes vraiment. Voilà, et d'apprendre à les vous voir de la même manière. Laissez tomber vos problèmes et vos défauts et concentrez-vous sur l'essentiel en partageant avec le monde l'unique mélodie que votre âme est venue chanter sur cette terre. Permettez à cette mélodie qui résonne dans les 4 chambres de votre cœur de se diffuser dans les 4 directions. Libérez vos couches de souffrance et de douleur afin de mieux révéler aux autres la véritable chanson de votre âme. Essayez de clairement percevoir l'âme de tous ceux que vous rencontrez au-delà des apparences.
C'est intéressant, hein. En fait, là, au final, on conclut en nous disant que oui, vos énergies sont très belles à l'extérieur. C'est ce que vous montrez, vous rayonnez, etc. Mais qu'à l'intérieur, c'est pas si facile que ça. Et waouh, c'est hyper émouvant, en fait. Ça me... Ouais, osez baisser les armes, les déposer et dire que vous êtes fatigué et que ça va pas, en fait. Arrêtez de porter un masque et de faire croire que ça va, parce que c'est pas en mettant tout dans un tiroir que ça ressort toujours du tiroir, hein. Et vous savez, si vous avez besoin d'aide de personnes plus, j'allais dire compétentes, mais dans le sens où si vous avez besoin d'aide d'un professionnel, d'un thérapeute, ben faites-le. Faites-le si vous avez besoin de, ne serait-ce que d'aller parler à quelqu'un qui pourra vous aiguiller, quelqu'un qui pourra peut-être vous aider dans votre situation. Ouais, eh ben, je pensais pas, enfin ouais, honnêtement, je pensais pas avoir un tirage comme ça. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. Je vais tirer une autre carte pour voir justement comment sera votre énergie. Attendez, parce que wow, les cartes elles sont toutes petites comme ça. Quelle sera votre énergie justement si vous arrivez voilà, à faire ce qu'on vous a conseillé. Alors, on va aller voir ce que ça va donner. Voilà. Comment va se transformer cette énergie? Attendez, parce que les cartes, elles sont neuves. Et en plus, celles-là, elles sont hyper lisses. Et du coup, voilà. Alors, bon, on vous met encore un signe astro, la Vierge, pragmatique, consciencieuse et utile. Vous voyez? Donc, ça va. On est sur une transformation. Donc, vous avez passé à quelque chose de plus... on a la Vierge en positif. Hein, peut-être des énergies qui seront plus alignées à vous, en fait, qui vous reflèteront un peu plus. Disons, je sais pas, je sens comme une espèce de neutralité, vous voyez. Et il y a une humilité, vous trouvez aussi avec la Vierge. Il y a le fait de reconnaître vos limites et d'accepter justement. C'est bien parce que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et ouais, non, c'est bien. Et prêtez attention aussi, aux détails, comment dire. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous aider, là, vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider. Quand je dis les détails, c'est-à-dire ne négligez aucun détail de votre vie. Ça va vous aider parce que vous avez besoin de vous réorganiser en fait. Mais vous allez rencontrer quelqu'un. Alors quand je dis rencontrer, c'est quelqu'un sur son chemin, donc peut-être amical ou justement comme je vous parlais de thérapeute, etc. Quelqu'un qui va vraiment vous aider et n'hésitez pas à faire cette démarche en tout cas. Voilà, bah, c'est pas évident. Honnêtement, ouais, je pensais pas tomber sur un tirage comme ça, aussi profond. Voilà, bah, écoutez, c'est que vous avez besoin, qu'on avait besoin d'entendre ça. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous envoie vraiment plein d'amour, de bonnes énergies. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire en vos commentaires vos ressentis. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez échanger un peu. Si vous voulez pas vous étaler dans les commentaires. Donc c'est Vivi les énergies, tout attaché, tel quel, @gmail.com. Voilà, allez, bisous et puis courage. Wow, ça m'a flingué, c'était une journée compliquée, voilà. Bon, écoutez, de toute façon, ça fait du bien de conscientiser tout ça. Je fais pas de fève, hein, les amis, quand il y a 3 choix. En général, je fais pas, sinon c'est trop long. Déjà que là, je comptais faire un tirage court. On est sur du 25 minutes, hein, voilà. Donc, on a eu 20 minutes à peu près. Allez, c'est parti.
toute façon, on prend le temps qu'il faut, hein, on n'est pas là pour bâcler. Pour vous, les amis, qui avez fait le choix numéro 2, l'angélite, l'angélite. Ok, donc, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, on va voir l'état de votre énergie, comment elle est, la chill suite. Alors, on a la pleine lune. Alors, on l'a en positif, donc c'est cool. On est dans la phase de la pleine lune, donc il y a un peu comme une mise en lumière. Alors là, on est dans des énergies un peu, je dirais, de recherche de la vérité. Ouais. Ouais, on cherche des réponses, on cherche une vérité. On a l'intention, j'entends, d'être très transparent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je pense aussi que, bon, en plus, la pleine lune vient de... Ouais, alors, vous savez quoi? Bon, pour ceux qui regardent, la vidéo est intemporelle, hein, si vous tombez dessus n'importe quand, elle marche aussi. Mais en tout cas, là, je pense qu'on ne peut pas quand même fermer les yeux sur, sur cette pleine lune. Alors là, si on est si vous écoutez la vidéo dans la temporalité, la pleine lune... ben, on est sur, ben, c'était il y a une semaine. Voilà, donc il se peut qu'il y ait encore les énergies justement de cette pleine lune. Donc il se peut que vous ayez eu des mises en lumière sur une situation qui a eu lieu à cette pleine lune. Et du coup, vous sortez de quelque chose de flou. Voilà, donc vous y voyez plus clair dans votre situation. Donc ça, c'est bien. Maintenant, si vous regardez pas la vidéo dans la temporalité, voyez un peu la pleine lune qui arrive ou qui vient, voilà, la plus proche, dans tous les cas, qu'elle soit passée ou à venir. Et du coup, vous pouvez un peu justement regarder autour de ça, les énergies de cette pleine lune. Peut-être parce que justement c'est là qu'il y aura cette mise en lumière. En tout cas, voilà, des énergies qui sont... il y a une espèce de transit, hein, qui est là aussi. Il y a une évolution qui est en train de se faire. Et c'est quand même une phase de la lune qui est importante. Et ça peut, voilà, c'est quelque chose, en fait, des vérités peut-être qui ont éclaté et tout. Vos émotions, en tout cas, elles ont été vachement chamboulées. Hein. Voilà, la pleine lune, en général, ça secoue. Hein. Et là, vous êtes quand même dans l'attente d'une réponse pour quelque chose. Voilà, il y a une attente. Il y a une attente dans vos énergies. Ok, donc maintenant, on va voir ce qui peut nuire, hein, ce qui peut ou qui pourrait nuire à vos énergies. D'accord. Alors, ce qui pourrait nuire à vos énergies, tout simplement, c'est que vous ne soyez pas prêt à accueillir, en fait. Il y a peut-être un blocage, là. Voilà, et... il y a un blocage et du coup, je pense que vous mentalisez un peu trop les choses. Vous vous posez trop de questions et ça bloque les énergies d'abondance qui pourraient venir vers vous, vous voyez. Parce que là, on nous parle d'engranger les récompenses et je sens que c'est bloqué en fait. C'est bizarre ça. Et vous savez, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. Pour moi, là, si vous attendez des réponses à vos questions ou que des choses se débloquent, c'est positif. Ça va dans le positif. Mais il va falloir que vous soyez prêts parce que c'est ça le problème. Là, je sens que vous n'êtes pas forcément prêts et ça va bloquer. Alors, soyez dans l'ouverture, dans la gratitude. C'est le moment. Hein. Là, c'est le moment de récolter, en fait, hein, tout simplement. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et je vous dis, il y a un truc qui bloque, mais je sais pas. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Il y a peut-être un problème avec la mère. Alors, soit vous en tant que mère, ou soit avec votre mère. Il y a une énergie féminine dominante et peut-être hiérarchiquement au-dessus de vous. Enfin, quand je parle de hiérarchie, ça peut être hiérarchie au niveau du travail, une hiérarchie sociale ou une hiérarchie, votre mère ou votre grand-mère, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui soit plus âgé que vous. Ou voilà, il y a un blocage avec ça et il va falloir vraiment, je pense, on va aller voir ce qu'il faut relâcher. Ce qu'il faut relâcher. Waouh! Pour retrouver mon énergie. Ok. Cherchez pas, il faut déconstruire. Il faut déconstruire quelque chose, il ne faut pas hésiter. Alors là, je sens qu'il va falloir s'affirmer et rentrer dans l'art pour pouvoir dépasser. Waouh, c'est ouf, hein.
dépasser ce blocage. Alors là, on est premier tirage, ça dépote, hein, putain. Hein. Arcane majeur, et là, arcane majeur aussi, et pas des moindres. Hein. Je vous spoil pas si vous voulez aller voir le choix 1, mais ouais, ça bouge, hein, ça bouge vachement. Et du coup, oui, pour retrouver pour relâcher, enfin, ce qu'il faut relâcher pour débloquer tout ça, tout simplement, il faut déconstruire, il faut pas hésiter à prendre d'autres chemins. Et je pense là vraiment une discussion, vous affirmer, dire ce que vous pensez, parce que sinon vous n'allez pas dépasser ce blocage. Là c'est clair, alors c'est brut et vous avez besoin qu'on vous percute, qu'on vous percute. Vous avez besoin, non, là c'est vous qui devez aller percuter l'autre personne, mais vous avez besoin de qu'on vous encourage à le faire et que vous savez, en fait, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre tête parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous ruminez, parce que il y a des choses qui vous dérangent et vous n'osez pas le dire. Et justement, à cette personne, alors après, évidemment, je vous parle d'énergie féminine. Ça peut être un homme hein, en face, parce que on ne parle pas de sexe. Un homme qui a une polarité féminine très prononcée. Mais en tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui serait plutôt plus âgé que vous, ou qui, si c'est encore une fois, si c'est dans le domaine du travail, quelqu'un qui est au-dessus de vous, hiérarchiquement parlant. Mais il y a quelque chose à dépasser. Waouh, c'est fort, hein. Ouais, parce qu'en fait, vous mentez là. En fait, vous vous mentez parce que vous vous retenez de dire les choses et d'affirmer votre position. Votre position et votre opposition à ce qui se passe. Et du coup, c'est ça qu'il va falloir relâcher parce que sinon, vos énergies elles vont rester bloquées. Mais ça va vers quelque chose de beau. Hein, donc, ouais. Waouh, c'est fort. Hein. Ça, wow, je sens que ça boue. Hein, vous êtes... il y a de la colère, il faut verbaliser, je vous disais, il y a beaucoup de bleu, chakra de la gorge, communication. Il faut verbaliser tout ça, il faut parler, il faut dire votre façon de penser. Après, évidemment, la difficulté est toujours dans la façon de dire les choses. Parce que le problème, c'est que quand on en a plein, quand la coupe elle est pleine, la cocotte minute, elle a tendance à déborder. Et du coup, ça ne sort pas de la bonne façon. Donc, c'est ça qui va être, je pense, un peu compliqué. Je coupe 2 minutes la vidéo, je reviens parce que je crois qu'il n'y a plus de mémoire. Pardon les amis, on a encore été coupé. J'ai plus de mémoire, c'est une catastrophe. Donc je disais, je ne sais plus ce que je disais, parce que du coup il a fallu que j'enlève des choses dans le téléphone et tout, waouh. Ouais, alors là, clairement, je pense quand même que ce sont donc des énergies compliquées dues il y a quelque chose de relationnel, hein, vraiment. Donc, on va aller voir justement comment retrouver votre énergie parce que vraiment, il y a quelque chose, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière, mais il y a un truc à régler avant. Sinon, ça ne va pas marcher parce que là, c'est fermé. Vous voyez? Waouh! Waouh, waouh. Regardez cette carte. Ah, c'est magnifique, hein. Les guides, encore merci. Donc, on vous dit le pardon. Il va falloir pardonner. Il y a un conflit. Ce que je vous disais, putain, c'est dingue. Vous voyez, il y a 2 personnes qui se font face, là. Et on vous parle de déracinement. J'ai des frissons de fou. On vous parle de déracinement. C'est-à-dire que, je vous disais, il va falloir déracinement et la tour. Il y a des choses à arracher et à enlever, à faire partir, à changer dans votre vie avant de pouvoir aller vers cette récolte. Et c'est relationnel, et c'est clairement... Waouh, c'est dingue. Hein. Il y a un pardon à faire. Alors, on va lire dans le livret. Franchement, waouh, j'arrive. Je suis scotchée. Je vous dis la vérité, je suis scotchée par ce tirage. Le choix d'avant était dingue aussi. Et... vous voyez, ces personnes, elles sont à égalité. Et je vous parlais que dans les énergies, je sens que c'est quelqu'un face à vous, quelqu'un de qui vous vous sentez inférieur, mais au final, c'est vraiment dans votre tête, quoi, en fait. Et il va falloir aller au-delà de ce conflit, il va falloir pardonner et à vous et à cette personne, quoi qu'il en soit. Ok. Je vais vous lire le message du... Franchement, j'hallucine, hein, je suis fou. Alors,
Nous vivons une époque de division. Lorsque nous sommes blessés et sensibles, nous pouvons facilement avoir tendance à tout prendre comme une attaque personnelle plutôt que comme une opportunité de guérison. Si nous voulons trouver la paix et l'unité véritable, nous devons abandonner nos défenses et réapprendre à regarder le monde avec sagesse, loin des concepts réducteurs du bien et du mal. Je pense qu'il va falloir se détacher du besoin d'avoir raison et se dire que ça sert à rien, dans tous les cas, ça sert à rien de rester en conflit parce que ça vous bloque et aller au-delà de cette situation pour pouvoir continuer d'avancer tout simplement. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a plusieurs façons de voir les choses et si vous n'êtes pas d'accord, ok, mais c'est pas pour ça que vous êtes fâché forcément aussi. Hein. En tant qu'âme, nous nous souvenons intrinsèquement de l'unité et aspirons ardemment à la retrouver ici sur Terre. C'est peut-être pourquoi il est si douloureux de vivre le contraire, mais il est crucial de se rappeler que nous ne pouvons pas simplement contourner la réalité et prétendre que l'unité, l'amour et le pardon sont présents quand ils ne le sont pas. C'est l'un des plus grands défis des âmes stellaires. Pour revenir à cette unité, nous devons d'abord reconnaître les façons dont nous et le monde, nous avons été source de division, personnellement, ancestralement et collectivement. Nous devons accepter de faire face à toutes ces ombres, haine, blessures, séparation, rupture, tort et l'immense tristesse qui en découle. Nous pouvons être appelés à explorer comment vous, vos ancêtres ou votre société avez consciemment ou inconsciemment infligé de la douleur aux autres, à démolir les remparts protecteurs qui étouffent votre cœur, à voir les choses telles qu'elles sont vraiment pour tout le monde, à oser dire « je suis désolé » avec un cœur ouvert et sincère, à faire partie de la guérison et non plus de la perpétuation d'un conflit ou d'une oppression héritée. C'est ouf, hein. Et la pleine lune, vous voyez, ça nous parle de voir les choses aussi telles qu'elles sont, de voir les choses dans leur ensemble. Attention, il ne s'agit pas de se blâmer, mais de comprendre les motifs qui nous ont amenés là où nous en sommes. Vous êtes appelé à consacrer votre temps à des causes dans lesquelles vous croyez ou à effectuer un travail de guérison sur votre lignée ancestrale. Vous voyez, si ça revient à ce que je vous disais, n'ayez pas peur d'exposer votre façon de voir les choses. Et même si ça vous divise, bah, laissez partir, pardonnez. N'essayez pas forcément de faire entendre raison à la personne en face parce que peut-être qu'elle n'est pas prête ou peut-être que voilà. Mais vous devez surmonter ça en tout cas pour retrouver des énergies meilleures qui vous feront avancer. Alors, je vais faire comme pour le premier. Je vais vous tirer une carte encore pour savoir où en seront vos énergies, justement, comment vont se transformer vos énergies si vous arrivez à aller justement au-delà de ce conflit. C'est super intéressant, c'est un beau tirage. Hein. Oh, waouh, magnifique. Le guide. Ouais, vous allez... il y a la pleine lune encore, hein, putain, c'est dingue. Oh là là. Ah, comme c'est beau. J'adore. Là, vous êtes dans le flou et en fait, vous allez retrouver votre guidance et votre plein pouvoir justement quand vous aurez été au-delà de ça et vous allez continuer vous allez, comment dire, retrouver confiance en vous et retrouver votre chemin, de nouveau savoir où vous allez en fait parce que là, justement, il y a des choses qui sont cachées et que parce que c'est bloqué, parce que vous êtes dans ce conflit-là. C'est beau, hein, franchement, c'est cool, je suis contente. Je suis contente. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, ça suffit là. Il y a assez d'infos. Bah là aussi, je vous envoie plein de bonnes énergies, beaucoup d'amour. Je vous souhaite bon courage. C'est pas facile à surmonter, mais ça va aller, d'accord. Ça va le faire. Ayez confiance en vous. Et vous êtes sur votre chemin, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin parce que tout simplement, c'est le vôtre, d'accord? Gros bisous, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires, envoyez-moi un mail si vous avez besoin de discuter, si vous avez besoin d'être un peu guidé, si vous voulez une guidance perso, voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye. Waouh, ben c'est fort, hein, ces guidances, enfin, ce tirage, il est incroyable, j'aurais pas cru, hein, vraiment. Bon, on va terminer en beauté. Bon, maintenant, on va avoir le clou du spectacle, peut-être, avec le choix numéro 3. C'était intense, là. La patite. Ok, c'est parti. Donc, comme ça et comme ça. Ouh, ça dépote, hein, les gars. C'est... Waouh. Waouh. Alors, l'état de votre énergie actuelle. Qu'est-ce que c'est?
Waouh. On a la maison de 10 et on a encore en positif. Donc, c'est cool. Les accomplissements, la carrière et la destinée. Ok. Donc là, vous êtes axé, vos énergies du moment. On n'est pas... Oui. Oui, désolé les amis, on a été coupés. Donc je vous parlais, oui, je vous disais que vos énergies, bon, elles sont bonnes, hein, puisqu'on a la carte donc, de la maison de 10 en positif. Donc là, on nous indique que dans vos énergies, je dirais plutôt que vous êtes enclin à voilà, vous occuper un peu de votre carrière, de ce que vous avez envie de faire. Vous êtes un peu focus là-dessus. Du coup, je dirais que voilà, vous êtes un peu dans des énergies, vous avez mis de côté... votre vie plus personnelle et du coup sentimentale. Donc là on est voilà, la maison de J c'est le Capricorne, on a de la terre, on a voilà, on est dans des énergies de sérieux, ouais, je sens que vous êtes peut-être un peu trop justement un peu trop sérieux, un peu trop comment dire perfectionniste, vous voyez. Donc vous cherchez peut-être un peu trop alors peut-être vous allez dire c'est jamais trop, mais si, il faut avoir un équilibre, vous voyez. Donc voilà, donc maintenant on va voir ce qui peut nuire justement à vos énergies. Ok, la flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. Ouais, en fait je sens comme une compétition, il va falloir peut-être revoir ça. Ouais, c'est dingue parce que ça rejoint quand même un peu les autres tirages. Mais là, vous voyez, je vous sens conquérant et justement peut-être un peu trop rentre dedans. Il va falloir retrouver un peu Alors peut-être justement, je vous disais en introduction qu'il y a... En ce moment, il y a beaucoup de fatigue, etc. Et là, il va falloir peut-être se tempérer un petit peu. Parce que vous risquez justement de vous griller un peu, vous voyez, dans le sens, ouais, de se brûler les ailes, j'entends ça. Parce que à trop vouloir en faire, au final, la corde, elle lâche hein, parfois. Donc voilà, donc ce qui peut nuire à vos énergies, c'est ça. Il va falloir faire attention. Et peut-être aussi faire attention à pas vous... Alors je sens ce truc-là, à vous faire des ennemis parce que vous faites un peu trop de zèle, vous êtes un peu trop... Bon alors, on est sur un tirage qui pique un peu hein, sur les trois choix. Mais bon, c'est pas plus mal hein, en fait. Souvent, on cherche, et attention, il n'y a pas de jugement parce qu'on est tous dans le même bateau. Et moi, la première, quand on se sent pas bien ou qu'on a des difficultés, on a tendance à chercher un responsable à l'extérieur, alors que, au final, bien souvent, ça part de nous-mêmes. Hein, quand on change, ne serait-ce que notre façon d'appréhender les choses et de voir les choses, parfois, c'est sans poser d'acte forcément. Parfois, c'est comme ça qu'on arrive à contourner ça et à rendre nos énergies meilleures. Mais là, vous voyez, ouais, peut-être un peu trop de zèle, un peu trop sérieux, un peu trop tirer la couverture à vous, vous voyez. Donc il va falloir retrouver peut-être une simplicité, arrêter de se comparer aux autres aussi. Et parce que là, je sens hein, que peut-être que vous êtes en train de vous mettre certaines personnes à dos et c'est pas le but en fait. Hein, voilà. Donc oui, vous avez envie d'y arriver, oui, vous avez envie que ça aille vite, mais chaque chose en son temps. Ouais, peut-être vous ouvrir un peu plus aux autres, à la communication, à être un peu plus détendu. Après, il y a un temps pour tout. C'est pas parce que vous êtes focus sur votre carrière et sur ce que vous avez envie d'être. C'est le four, désolé. Non, je coupe pas. On est sur le direct, c'est pas grave, on coupe pas. Ici, je vis les énergies, on coupe pas. Non, c'est spontané, c'est pas grave. Le four il a sonné et alors, on est dans la vraie vie là, hein, on n'est pas voilà. Bon bref, on va pas. Attention, vous perdez rien pour attendre. Nous ne nous détournons pas. Non, donc du coup, ouais, je sais même plus ce que je disais. Ouais, il y a un temps pour tout dans la vie. C'est pas parce que vous êtes focus sur votre carrière, sur vos objectifs à atteindre, etc., que vous pouvez pas prendre du bon temps, avoir du fun avec des personnes et aussi. C'est pas parce que vous travaillez et que vous êtes avec
les collègues de travail peuvent être aussi des amis, et, vous pouvez partager aussi des choses, etc. Donc voilà, essayez de trouver cet équilibre-là, de ne pas être trop sérieux et de vous rappeler qu'il y a un temps pour tout et que vous pouvez tout aussi bien à des moments dans votre semaine ou dans votre week-end. Ça aussi, ne travaillez pas le week-end à outrance. Vous avez besoin de vous reposer de toute manière pour être efficace. On a besoin d'avoir du temps libre, de se retrouver soi-même, d'avoir des passions, de faire des choses à côté. Si vous êtes tout le temps la tête dans le guidon, de toute manière, vous n'irez pas plus vite parce qu'au final, à trop tirer, voilà, comme je vous disais, à trop tirer sur la corde, elle pète et une fois qu'elle a pété, ne serait-ce que physiquement, si vous en demandez trop, une fois que ça s'est brisé, vous ne pouvez plus avancer justement et vous allez être obligé de marquer un temps de pause et ça sera pas ça ira pas plus vite du coup. Donc il y a de ça aussi. Et puis aussi comment dire, alors dans vos objectifs, on vous met en garde comme quoi peut-être que il y a quelque chose qui va se casser la gueule, peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer, mais que vous n'attendiez pas, et qui va vous déstabiliser, parce que vous allez vous dire, waouh, ça je m'y attendais pas, ça ne devait pas se passer comme ça, mais pas de panique. Pas de panique parce que dites-vous que si on vous met cet obstacle, c'est que vous êtes prêt à le dépasser et que ça va vous remettre en place parce que vous étiez peut-être parti sur un mauvais chemin, d'accord? Donc surtout, là vous êtes averti justement, là, ce qui est intéressant quand on va voir ça, quand on écoute des guidances et qu'on essaie de travailler sur soi, c'est que parfois on nous met en garde et ça peut nous servir justement pour pas se laisser déstabiliser là. Voilà, ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande de relâcher? D'accord, donc on a eu 2 arcanes majeures et maintenant on a un as. Waouh, ce qu'on vous demande de relâcher pour retrouver vos énergies, l'as d'épée. C'est... Ouais, là aussi on a les armes. En tout cas, on vous parle d'un succès. Hein. Il va falloir laisser tomber justement vos a priori. C'est tout, c'est fou. Il va falloir lâcher prise, lâcher vos a priori et il y a des décisions qui vont devoir être prises justement parce que s'il y a un obstacle qui vient à vous, il va falloir vous changer de direction et il va falloir être vif et prendre les bonnes décisions justement par rapport à ce changement. Mais là, on vous dit clairement... c'est de l'épée, mais là, c'est une bonne carte. Hein. On vous dit clairement que vous avez de toute façon les cartes en main et que vous êtes capable de prendre ces décisions. Et ça va peut-être justement vous redonner confiance en vous et c'est ce qui va vous permettre de maintenir vos énergies hautes. Donc, c'est bien parce que là, vous allez prendre conscience encore plus de votre valeur et ça va asseoir votre confiance en vous. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et... ouais, vous allez prendre des bonnes décisions là. Et c'est ce qui va... Ouais, il faut lâcher prise sur le fait que vous ne soyez pas capable en fait. Vous avez peut-être envie de montrer aux autres que vous êtes capable. Et là, vous allez le faire. Donc c'est beau. Et il y a un partenariat aussi. Hein. Il y a un partenariat, il y a peut-être une union. Alors là, on revient peut-être un peu dans des énergies plus sentimentales. Une belle rencontre aussi si vous êtes... ouais, ça peut être le début aussi, ou si vous êtes seul, si vous êtes célibataire. Bon, c'est bien. Et donc, comment retrouver de l'énergie? Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Ouais, vous êtes en train de créer quelque chose, hein. C'est ça, hein. Ok, là, on va aller lire le V. 181. Donc comment retrouver vos énergies? Bon, ça va vous chambouler ça, hein, évidemment, hein, mais ouais, c'est bien, c'est un beau tirage aussi. Alors, vous êtes l'artiste créateur de votre vie, hein. Je disais, c'est vous avez les armes, hein, vous avez les cartes en main, là, ça parle vraiment de vous.
Assumez la responsabilité de votre capacité à créer. La Terre est connue comme une planète de manifestation. Votre moment présent est basé sur vos pensées et croyances passées. Vos pensées actuelles déterminent votre avenir. Quel genre de vie souhaitez-vous créer pour vous-même et les autres? Vous voyez, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Qu'êtes-vous appelé à créer? Reconnectez-vous à votre pouvoir de manifestation et alignez vos pensées, vos sentiments et vos actions à la vibration la plus élevée et la plus joyeuse. Il n'est jamais trop tard pour commencer et aucune expérience n'est requise. Il vous suffit d'ouvrir grand votre cœur et votre esprit tout en agissant de façon cohérente, donc en adéquation avec le résultat que vous souhaitez au quotidien. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous aimeriez créer, commencez plutôt par vous reconnecter à un profond sentiment de gratitude pour tout ce qui est bon dans votre vie en ce moment. Dites à haute voix ce pourquoi vous êtes le plus reconnaissant. Faites une liste de toutes vos bénédictions et une chose est sûre, vous vous surprendrez à attirer ainsi de plus en plus d'expériences positives dans votre vie. Cette carte vous invite à voir votre vie entière comme une toile dont le résultat final dépend entièrement de vous, car ce sont vos pensées, vos sentiments et vos actions qui en créent les formes, couleurs et reliefs. Créez la plus belle des vies à laquelle vous aspirez. Vous pourriez également être appelé à être plus créatif dans votre vie de tous les jours. Qu'avez-vous été appelé à créer? Comment pourrez-vous vous exprimer de manière plus créative? Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais, c'est que pour créer votre vie, il y a le travail, certes, mais il y a aussi vos passions. Ouais, la créativité, il faut retrouver, chercher quelque chose qui vous plaît et aller laissez-vous aller à ce loisir pour créer votre vie, parce qu'elle est faite, votre vie, elle est faite de plusieurs aspects, de plusieurs morceaux qui s'emboîtent. C'est pas juste le travail, vous voyez. Il y a ce message-là aussi. Et c'est pas parce que vous allez... vous avez l'impression que si vous avez du loisir, si vous avez des passions qui vous animent autre que le boulot, ça va vous allez vous éparpiller. Alors que non, c'est pas ça. Vous allez être encore plus plein, encore plus riche. Et ça va vous permettre de continuer d'avancer. Ouais. C'est chouette, hein? Ok. Bon, du coup... Je l'ai fait pour les autres choix. On va le faire pour vous aussi. Tirer notre carte qui est switchée toute seule pour savoir justement sur quelle énergie vous allez switcher si vous allez arriver un peu à remplir, on va dire, ce cahier des charges qu'on vous demande. Ah, la mort. Non, alors c'est pas une mauvaise carte. Moi j'aime beaucoup, hein, en tout cas. Vous voyez, on n'a pas eu l'arcane majeure ici, mais on en a une ici, même si c'est pas le tarot. La mort, c'est-à-dire la mort, il faut le prendre dans le sens où on achève un cycle et qu'on part sur un nouveau. C'est que justement, vous allez switcher sur une énergie de nouveauté, de cycle. Vous allez repartir sur quelque chose sur une nouvelle création dans votre vie. Donc c'est chouette. J'aime beaucoup, je la trouve trop belle. Ouais. Donc créez, soyez prêts à créer et allez chercher en vous ce qui vous appelle dans votre âme et pas pour le taf, pour le boulot que vous faites tous les jours pour manger, pour gagner votre vie. Là on est sur une créativité qui est plus proche de votre personnalité en fait et de ce qui vous anime réellement dans votre être, ce que vous êtes et pas ce que vous faites dans la vie. Ce sont deux choses différentes, d'accord? Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite... amusez-vous bien. Retrouvez un peu de légèreté. Il y a un temps pour tout, comme j'ai dit. Hein, c'est pas parce que vous allez faire le con à côté que vous allez prendre du bon temps et avoir du fun que vous ne faites pas votre taf de la bonne façon. Hein. Donc voilà, essayez de conscientiser tout ça, de vous poser les bonnes questions. Et puis vous allez y arriver. Je vous envoie plein de bisous, de bonnes énergies, de positivité, de fun aussi. Hein, voilà. Retrouvez votre côté enfant et créatif. Et puis ça va le faire. Vos énergies en seront que meilleures. Gros bisous. Et puis à bientôt. Bye bye.